Un millionnaire a refusé d'aider un sans-abri, et ce qui a suivi va vous laisser sans voix. Patrice, 42 ans, un millionnaire parisien respecté et admiré, vivait une vie de luxe. Mais derrière ses habits de soie et son sourire confiant se cachait un homme prisonnier de son avarice. Freddy, 78 ans, sans abri, survivait dans l'indifférence générale. Ces deux hommes, que tout semblait opposer, allaient voir leur destin se croiser d'une manière tragique et inoubliable. Voici l'histoire de Patrice, l'homme qui avait tout, et Freddy, celui qui n'avait rien, mais portait une sagesse que l'argent ne pouvait acheter. Patrice avait tout construit lui-même. Parti de rien, il était maintenant à la tête d'une entreprise technologique prospère. À 42 ans, il possédait un appartement de 300 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés, une collection de voitures et une réputation d'homme d'affaires redoutable. Mais derrière cette façade se cachait un homme profondément avare. Patrice détestait donner. Chaque centime devait être justifié. Même ses proches trouvaient difficile de lui demander un service. Pour Patrice, la richesse était un trésor qu'il devait protéger à tout prix. Donner, c'était, selon lui, une faiblesse. Un matin d'hiver, alors que Patrice se rendait à son bureau, Freddy, un vieillard en haillons, se trouvait près de son immeuble. Le froid mordait l'air et Freddy, recroquevillé sur lui-même, leva les yeux lorsqu'il vit Patrice arriver. « Excusez-moi, monsieur, » dit Freddy d'une voix tremblante. « Auriez-vous quelques pièces pour que je puisse manger quelque chose aujourd'hui ?» Il fouilla dans sa poche, sortit une pièce de 2 €, la fit tourner entre ses doigts, puis la remit dans son portefeuille en riant. « Je vais garder ça pour le café. Peut-être que si tu avais mieux travaillé dans ta jeunesse, tu n'aurais pas besoin de mendier. » Freddy, visiblement blessé, murmura. « Parfois, la vie nous retire tout, même ce qu'on croyait acquis. Faites attention, monsieur, l'argent ne protège pas des coups du destin. » Patrice, sans un mot de plus, s'éloigna en riant. Quelques jours plus tard, Freddy aperçut Patrice dans une rue commerçante. Cette fois, il n'osa pas l'interpeller tout de suite. Mais alors que Patrice s'approchait, Freddy prit son courage à deux mains. « Monsieur, pardon, mais j'ai faim. Cela fait 2 jours que je n'ai rien mangé. S'il vous plaît, aidez-moi. » Freddy se met à genoux, ses mains tremblantes tendues vers Patrice. « Je vous en supplie, » sanglota-t-il, les larmes roulant sur son visage fatigué. Patrice, visiblement gêné par la scène, regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait. Il chuchota d'un ton dur. « Lève-toi. Tu crois que pleurer va me faire changer d'avis? Trouve un travail, comme tout le monde. » Freddy resta à genoux, silencieux, alors que Patrice s'éloignait sans un regard en arrière. Un soir, près du bureau de Patrice, Freddy entendit une conversation entre 2 employés de l'entreprise. « Tu crois qu'il a compris ce qu'on fait ?» demanda l'un d'eux en riant. Patrice, « Jamais. Cet idiot est tellement radin qu'il refuse même de payer pour un audit. Il ne sait même pas qu'on détourne ses fonds. » Freddy, inquiet, décida de prévenir Patrice dès le lendemain. « Excusez-moi, monsieur Patrice. J'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est au sujet de votre entreprise. » Patrice, qui venait d'arriver au bureau, le fusilla du regard. « Encore toi? Tu ne sais pas quoi inventer pour avoir de l'argent. Allez, dégage avant que j'appelle la police. » « Non, je vous assure, c'est sérieux. Vos employés. J'ai dit, dégage. » hurla Patrice avant de claquer la porte du bâtiment. Quelques mois plus tard, la situation devint incontrôlable. Patrice reçut une lettre officielle. Son entreprise faisait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. En fouillant davantage, il découvrit que plusieurs millions d'euros avaient été siphonnés par ses employés. Ces mêmes employés qu'il sous-payait et méprisait. Patrice passa des nuits entières à pleurer, enfermé dans son appartement. Les larmes coulaient sans s'arrêter, et le poids de l'angoisse l'empêchait de respirer. Les factures s'accumulaient, les huissiers frappaient à sa porte, et chaque coup sonnait comme un rappel de son échec. Lorsqu'il tenta de vendre ses biens pour rembourser ses dettes, il se rendit compte que les valeurs avaient chuté. En l'espace de 6 mois, Patrice perdit tout,
son entreprise, son appartement et sa réputation. Un soir glacial, Patrice, désormais sans abri, erra dans les rues de Paris. Fatigué, affamé, il trouva un banc et s'assit, les larmes aux yeux. C'est alors qu'il aperçut Freddy, toujours assis près de son coin habituel. Freddy, reconnaissant Patrice, s'approcha lentement avec un morceau de pain à la main. « Patrice » murmura-t-il. Patrice, honteux, ne put soutenir son regard. « Freddy, je suis désolé. J'ai été horrible avec toi. Tu avais raison. J'ai tout perdu. » Freddy posa une main sur son épaule. « Tu vois, Patrice, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est ce que tu en fais. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. » Freddy tend le morceau de pain, que Patrice accepte avec gratitude, les larmes aux yeux. Avec l'aide de Freddy, Patrice trouva un refuge et commença à reconstruire sa vie. Il trouva un emploi modeste, mais cette fois, il comprit la valeur de l'entraide. Il passa ses soirées à aider Freddy et d'autres sans-abri, partageant ce qu'il avait avec eux. Patrice n'était plus riche en argent, mais pour la première fois de sa vie, il se sentait riche de sens et de compassion. L'histoire de Patrice et Freddy est une leçon universelle. L'argent peut être une cage dorée, mais la vraie richesse réside dans les liens humains et dans le cœur avec lequel on partage. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à l'Académie des Histoires pour découvrir d'autres récits inspirants. Rappelez-vous, ce que vous donnez aujourd'hui peut transformer une vie, y compris la vôtre.